Le jour où les mains de M. Jean-Marc Puech ont saisi une pierre vulvaire exposée sur la console d'un office de tourisme pour la reléguer dans un placard, violant par là un contrat signé par une directrice nommée Sabrina Massat, très tôt je me suis demandé quel pouvait être le crime de cette pierre pour subir un tel traitement, et surtout sans qu'il me soit donné un mot d'explication. Car nous ne sommes plus au bon vieux temps de l'Ancien Régime, où les monarques n'avaient pas à justifier l'arbitraire de leurs actes, et où on pouvait embastiller Diderot ou assassiner le duc d'Enghien sans avoir à en référer à quiconque. Pourquoi cette pierre était-elle à ce point haïe et discriminée qu'un élu bardé de responsabilité en soit venu à violer des règles qu'il était pourtant chargé de faire respecter de par sa fonction? Quel était donc le crime de cette pierre? Constituait-elle un danger pour la sécurité du pays, pour qu'il faille la faire disparaître sans jugement ni procès? Cette question, je n'ai pas cessé de la poser pendant 2 ans, sans que jamais l'ombre d'une réponse n'y soit faite. Je l'ai d'abord posée par courrier à M. Puech, mais j'avais le sentiment que ces courriers n'arrivaient pas à leur destinataire. Alors un jour, le 22 décembre 2014, soit 10 mois après la violation du contrat et la mise au placard de la pierre, ma question, je l'ai placardée sous forme d'affiche, directement sur la vitrine de l'Office du tourisme, à 32 exemplaires, auxquels j'ajoutais les photocopies des principales pièces du dossier, en rappel. Aucune réaction, pas un mot. Les employés de l'office ont prestement décollé les affiches, et le soir même la vitrine était débarbouillée, comme neuve, comme s'il ne s'était rien passé. Alors, 15 jours plus tard, j'ai renouvelé mon geste. Cette fois avec seulement une douzaine d'affiches, que j'entourais de peintures au pochoir. Ces peintures, la vulve et la main, symboles qu'on retrouve fréquemment dans l'art paléolithique, j'en ai fait une sorte de marque de résistance. La vulve, c'est la vie, le féminin, fécond et nourricier. C'est le symbole de toutes les valeurs gynescentes que j'essaie de mettre dans une pierre, pour qu'elle en restitue l'aura, en direction de ces récepteurs que sont les yeux humains. La main, c'est l'action. Mais toujours aucune réaction de M. Puech. Une semaine plus tard, le 14 janvier, j'étais de nouveau sur les lieux, devant la vitrine. Puis encore le 21 janvier, puis, pour la 5e fois, le 28. La seule réponse qu'ait trouvée M. Puech a été de déposer une plainte pour dégradation légère de biens destinés à l'utilité publique. Ce qui m'a amené en correctionnel le 7 juillet 2015, où j'ai été condamné à une amende de 500 € avec sursis. Mais voilà, le problème restait entier. Je ne savais toujours pas quel était le crime de cette pierre. J'ouvre ici une parenthèse pour donner un aperçu des courriels que j'envoyais en double à M. Puech à chacune de ses interventions sur la vitrine de l'OT. Monsieur, vous trouverez ci-joint les lettres que j'ai pris la peine de placarder ce matin sur la vitrine de l'office afin que vous en ayez connaissance, car depuis 9 mois que je m'adresse à vous pour vous demander les raisons qui vous ont poussé à ôter la pierre vulvaire de l'exposition et vous prier de la remettre en vertu du contrat signé avec Madame Massat, vous n'avez pas daigné répondre comme si vous n'aviez rien reçu. On ne pourra pas dire que je n'ai pas tout fait pour vous faire sortir de ce silence autiste dans lequel vous vous êtes muré depuis 9 mois. Je reviens à la suite de mes interventions, qui n'ont pas cessé. Le 7 juin, sur la place du Champ de Mars, j'ai installé 700 modules, en long et en large. Mais je n'avais pas tout fini l'installation que déjà la mairie dépêchait les employés municipaux pour, en une demi-heure, faire disparaître tout ça. J'avais pourtant l'autorisation tacite et bienveillante de la gendarmerie. Mais il était clair que la question que je posais, à travers ce dispositif, ne devait pas atteindre les yeux d'un public, encore moins ceux d'un journaliste. J'ai quand même poursuivi en plantant à l'entrée du village
une quinzaine de panneaux en évidence au bord de la route. Là encore, des petits bras télécommandés ont été chargés d'effacer la chose au plus vite. Une dernière fois, j'affichais ma question à l'entrée de la grotte, de la façon la plus ostensible. Et là, ce sont des acrobates en herbe qu'on a aussitôt réquisitionnés pour décrocher promptement l'objet. Ça aurait été une affiche hautement pornographique ou politiquement dangereuse qu'on n'y aurait pas mis plus de célérité. Pour ces 3 dernières actions, je m'attendais aussi à récolter une ou 2 plaintes. Mais il n'y a jamais eu de plainte, car on en avait fait l'expérience en juillet 2015. Qui dit plainte dit procès, et qui dit procès dit publicité. Et de la publicité dans cette affaire de Pierre Luvert, s'il y a quelqu'un qui n'en veut pas, c'est bien l'Office du tourisme. La publicité, elle est aussi redoutée que la peste noire. Pour ma part, la publicité, je ne la crains pas, au contraire. Je suis dans une position comparable à celle de ces ouvriers d'usine qui séquestrent leur PDG parce que celui-ci refuse d'entendre leurs revendications, ou de ceux qui pénètrent illégalement dans une centrale nucléaire pour en dénoncer les lacunes en matière de sécurité, ou encore dans celle des faucheurs d'OGM pour qui action illégale est synonyme d'action civique. Quand on veut se faire entendre, quand on est en but au silence méprisant de responsables qui se conduisent en irresponsables, il ne faut pas craindre de monter sur les toits et de crier, même s'il y a un panneau d'interdiction, même s'il y en a 10. De nombreuses personnes à qui j'ai parlé de cette affaire ces 2 dernières années se demandent, et moi avec eux, comment se fait-il que Jean-Marc Puech s'est toujours obstiné à rester muet. S'il n'avait réellement rien à se reprocher dans cette affaire, il se serait manifesté. Il se serait même indigné que je puisse l'interpeller de cette façon à propos de faits qui n'auraient jamais eu lieu. Je vous laisse à l'interprétation de ce silence. En fait, il manquait au moins 3 choses à M. Puech pour s'exprimer. Un peu d'honnêteté, un minimum de courage et 2 doigts d'intégrité. La preuve en a été donnée lorsque, pour se soustraire aux conséquences de son acte d'autocrate censeur, il a eu recours à une stratégie perverse. Nier que la pierre Vulvaire avait été enlevée par ses mains. Et, pour le prouver, faire un faux témoignage à sa directrice devant un huissier de justice. Mais ça, à ce moment-là, quand je posais ma sempiternelle question, je l'ignorais encore. On me le réservait comme un cadeau sournois pour le dessert.